jour du sabbat. Je vais encore lire un texte dans Psaume 91 à partir du verset 5 qui dit ceci. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole le jour, ni la peste qui ravage dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras point atteint. Bien-aimés, aujourd'hui, nous allons prier contre toutes sortes de maladies qui peuvent t'attaquer en 2023. Nous allons prier et détruire toutes sortes de maladies qui peuvent venir inquiéter ta vie, qui peuvent venir mettre en déroute ta famille, qui peuvent venir paralyser ta vie en 2023. Je vais lire encore notre texte, c'est dans Ésaïe 53, verset 5 qui dit ceci. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Les chaînes, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Bien aimé, il y a des maladies qui sont naturelles, qui peuvent être causées par des vers, des microbes, des bactéries, qui peuvent être causées par des virus. Il y a des maladies hautement mystiques qui peuvent être causées par des démons. La Bible dit dans Luc que cette femme, elle était restée captive depuis 18 ans. Par un démon qui lui avait imposé une infinité, elle ne pouvait même pas se redresser. Elle ne pouvait pas se redresser. Or, il y a des maladies que ce sont des démons qui entretiennent ça dans nos vies. Il y a des maladies qui sont des esprits méchants qui entretiennent ça dans nos vies. Il y a des maladies qui sont des microbes, qui sont des vers, qui sont des virus, qui sont des bactéries. Il y a des maladies qui nous frappent. Et lorsque une maladie est là, elle nous paralyse financièrement. Si elle est grave et qu'elle perdure, c'est-à-dire que 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, même l'entourage, la famille, est dépouillé financièrement par cette maladie-là. Et nous savons les ravages que la maladie cause tout au long d'une année. La maladie, non seulement te perturbe financièrement, elle t'empêche de pouvoir être actif. Tu es alité, tu ne peux pas te lever, tu ne peux pas bouger, tu ne peux rien faire. Et quand c'est ton fils ou bien quelqu'un de ta famille ou bien quelqu'un qui t'est bien cher, qui est malade, tu es également paralysé. Et au finish, la maladie, parfois, elle finit par nous détruire, elle finit par nous tuer. Elle nous paralyse moralement. Elle nous détruit financièrement, elle nous détruit physiquement. Elle nous empêche de nous exprimer. Alors, il faut qu'en 2023, que les maladies s'éloignent de toi. Que les maladies s'éloignent de toi. Que tu ne sois plus victime des maladies, quel qu'en soit le genre. Quel qu'en soit le type, quel qu'en soit l'esprit qui est derrière, qu'aucune maladie ne s'approche de toi, ni de ton entourage, ni de tes proches, ni des personnes qui te sont chères. Père, au nom de Jésus, je me lève et je parle à toutes sortes de maladies, qu'elles soient provoquées par des démons, qu'elles soient provoquées par des virus et par toute autre bactérie, Père roi des rois, qu'elles soient provoquées par, Seigneur, même le manque de foi. Que toute maladie, Père roi des rois, écoute ma voix et s'abstienne de toucher aux enfants du Seigneur, de toucher à celui qui m'écoute maintenant en 2023. Que 2023 soit une année sans maladie dans ta vie, frère, dans la vie de ta famille, de tes proches, des personnes qui te sont chères. Que la maladie s'éloigne, que la maladie soit complètement anéantie, que la maladie soit complètement détruite, que tout esprit qui entretient les maladies dans la vie s'éloigne, se retire au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que 2023 soit une année sans maladie au nom du Seigneur Jésus. Et pendant que je suis en train de prier, si tu es malade, que la guérison vienne immédiatement sur toi. Que la guérison vienne immédiatement sur toi au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé, béni soit l'Éternel des armées qui
qui nous a fait du bien en 2022. Depuis lundi, je reçois des témoignages. Les témoignages sont énormes. Ça m'édifie beaucoup. Ça m'édifie vraiment beaucoup. Il y a une maman qui m'a envoyé 10 témoignages de ce que le Seigneur a fait dans sa vie. 10 bonnes choses que le Seigneur a fait dans sa vie. Et elle m'a dit, la liste n'est pas finie. Il y a beaucoup de choses, mais voilà, j'ai prélevé 10 choses que le Seigneur a fait dans ma vie. Et ce n'est pas qu'il n'y a pas eu de malheur. Elle a perdu sa petite sœur en 2023, mais elle a énuméré 10 bonnes choses que le Seigneur a fait dans sa vie. Et ça m'a beaucoup édifié. Il y a des personnes qui m'ont parlé de miracles extraordinaires que Dieu a opérés dans leur vie. Comme cette maman qui s'est versée l'eau chaude sur son corps, croyant qu'elle avait dilué l'eau avec l'eau à l'eau froide parce qu'elle voulait prendre son bain, mais elle avait mis plutôt l'eau chaude dans le gobelet et ne savait pas. Lorsqu'elle porte, elle se dit que c'est l'eau qui est diluée, l'eau qui a été refroidie, qu'elle se verse sur le corps, alors que c'était l'eau chaude qu'elle s'est versée sur le corps. Et elle dit que quelque temps après, la douleur était intense, elle a prié, la douleur était intense, elle a prié, elle s'est couchée, elle s'est tordée de douleur, elle pleurait, elle ne sait pas à quel moment le sommeil, un doux sommeil est venu de 30 minutes, quelque chose comme ça, de 30 minutes est venu sur elle, et puis quand elle s'est réveillée, elle était complètement guérie. Les anges du Seigneur chargés de la médecine avaient opéré le miracle et avaient pansé toutes les blessures, complètement guéries sans séquelles. Donc, je reçois des témoignages qui édifient et je crois que dimanche, samedi, par la grâce de Dieu, nous allons donner quelques témoignages aussi pour édifier le peuple du Seigneur, pour édifier ceux-là qui prennent le temps pour m'écouter. Que le Seigneur te bénisse abondamment, que la gloire de Dieu soit sur toi. Si tu as été béni, ne manque de partager avec quelqu'un qui est dans le besoin, afin qu'il soit aussi dans l'esprit de prière. Sois richement béni, et si tu as ton témoignage à envoyer, ou des sujets de prière envoyés, comme ceux qui m'envoient des sujets de prière, d'énormes sujets de prière, ne manque pas de le faire dans mon WhatsApp. Au plus, tu mets le code du Cameroun si tu n'es pas au Cameroun. Le code du Cameroun, c'est 237. Donc, au plus 237 677 56 17 97. Que le Seigneur te bénisse abondamment et que la gloire de Dieu soit sur toi. Demain, c'est un autre déjeuner spirituel. Que le Seigneur nous garde en vie. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.